Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on commence avec Luis Enrique qui s'enflamme pour son joueur clé. En conférence de presse, l'entraîneur du PSG a déclaré sans hésitation « Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde ». Le coach espagnol n'a pas mâché ses mots pour saluer les performances du Marocain. Il ajoute « Je suis très content de l'avoir dans l'équipe, c'est pour ça qu'on ne recrute personne à son poste ». Un message clair pour le mercato, Hakimi est intouchable. Cette déclaration confirme l'importance capitale du joueur dans le système parisien et envoie un signal fort à tous ses concurrents. Et de l'autre, Willian Pacho prolonge son aventure avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2030. Arrivé il y a un an, le défenseur équatorien s'est imposé comme un pilier en défense. Solide, régulier et fiable, il a convaincu le staff parisien de miser sur lui pour le long terme. Ce renouvellement s'inscrit dans la nouvelle stratégie du PSG, jeunesse, stabilité et continuité, et un signal fort envoyé à l'Europe, Paris prépare l'avenir dès maintenant. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté madrilène, Endrick fixe ses conditions pour son prêt. Endrick Felipe, 19 ans, la jeune pépite brésilienne du Real Madrid a fait son choix concernant le club qu'il souhaite rejoindre en prêt dès janvier selon ESPN Brésil. Voici ses exigences claires. Le club doit appartenir au top 5 européen, donc en France, Espagne, Angleterre, Allemagne ou Italie, ou être l'un des 3 grands du Portugal, Benfica, Porto, Sporting. Il doit jouer une Coupe d'Europe. Il faut qu'il propose un football offensif. Et surtout, que ce soit un club ambitieux qui joue le titre national. Endrick veut du haut niveau tout de suite et il le fait savoir, un dossier à suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Gérard Piqué sort du silence pour défendre Lamine Yamal. L'ancien capitaine du Barça prend la parole suite aux nombreuses critiques madrilènes envers la pépite bleugrana. Acceptons Lamine tel qu'il est, à 18 ans, on n'est pas le même qu'à 38, il gagnera en expérience, une déclaration pleine de bienveillance et de lucidité. Concernant les réactions du Real Madrid, c'est compréhensible, ils aimeraient simplement avoir leur propre Lamine. Et sur la rivalité Barça-Real, elle a toujours existé, ils disent qu'on les a volés et on fait pareil. Un message fort de Piqué qui rappelle que cette guerre psychologique fait partie du Clasico. Du côté du Barça, Rafinha est officiellement hôte pour le Clasico. Il était absent de l'entraînement collectif de la fois dernière et ne sera pas disponible. En revanche, Frenkie de Jong et Christensen sont bien de retour, remis de leurs soucis gastriques. Ferran Torres est également présent alors que Koundé poursuit une reprise progressive à la salle de sport. Un classico plein d'enjeux, d'émotions et déjà de tensions avant le coup d'envoi. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté madrilène, Xabi Alonso prêt à tout pour Kenan Yildiz. Selon l'agent Giovanni Branchini, Xabi Alonso du Real Madrid serait prêt à sacrifier n'importe quel joueur du milieu de terrain pour faire venir Kenan Yildiz de la Juventus. Yildiz, jeune pépite turque, impressionne en Serie A et Alonso était bien surpris de sa prestation au Bernabéu en Ligue des Champions. Les deux se sont croisés au Bayern Munich où le joueur évoluait en formation alors qu'Alonso terminait sa carrière. Une volonté forte du coach espagnol qui voit en Yildiz un futur crack capable d'apporter une nouvelle touche technique à l'effectif madrilène. Affaire à suivre de très près durant la mercato à venir. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, c'est désormais officiel, Lionel Messi a prolongé son contrat avec l'Inter Miami. Dans une déclaration pleine d'émotion, la légende argentine a affirmé « Je suis heureux depuis que je suis arrivé ici, donc je suis très content de continuer ». Il évoque également la fierté de faire partie du projet depuis le début. C'est vraiment une joie de pouvoir continuer ici. Nous avons commencé ce rêve avec ce stade et pouvoir le vivre de l'intérieur. C'est très beau, a-t-il déclaré. Une prolongation qui confirme que Messi s'épanouit pleinement aux États-Unis et qu'il souhaite encore écrire de belles pages avec l'Inter Miami. Restez connectés pour les prochains mouvements du mercato sur cette chaîne. Et maintenant, en Italie, l'AC Milan passe à l'offensive. Le club italien continue de suivre de près le jeune attaquant du Real Madrid, Gonzalo Garcia. Selon Milan Live, les rossoneri envisagent même de s'appuyer sur Luka Modric pour faciliter les discussions et convaincre le jeune talent de les rejoindre en Serie A. L'objectif ? Le faire sumars à l'équipo,
c'est-à-dire l'intégrer à l'équipe et le voir retrouver Modric, mais cette fois à Milan. Une stratégie fine de Milan qui cherche à renforcer sa ligne offensive avec la jeunesse et le potentiel. Et vous imaginez Gonzalo Garcia porter le maillot du Milan? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, selon plusieurs sources anglaises, Matteo Kovacic pourrait quitter Manchester City dès cet été. L'AC Milan, Aston Villa et West Ham sont déjà sur le coup et surveillent de près la situation du milieu croate. Aucun nouveau contrat n'est en discussion avec City et le club serait ouvert aux offres. Arrivé seulement l'été dernier, Kovacic pourrait donc déjà faire ses valises. Un dossier qui pourrait agiter le mercato, surtout que son profil reste très apprécié en Premier League comme en Serie A. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant, en Angleterre, bataille en vue entre Arsenal et Chelsea pour s'offrir les services de Nico Paz, la pépite argentine actuellement à Como. Alors qu'un retour au Real Madrid semblait envisageable, le jeune talent pourrait finalement être détourné par la Premier League. Le milieu offensif, barré par la concurrence au Real, cherche du temps de jeu et de la visibilité, et Londres pourrait bien lui offrir cette opportunité. Chelsea veut miser sur la jeunesse, tandis qu'Arsenal voit en lui un futur leader créatif. Le bras de fer est lancé. Reste à savoir où Paz posera ses valises. Et encore du côté madrilène, Kylian Mbappé est élu joueur du mois de septembre au Real Madrid. L'attaquant français réalise un début de saison exceptionnel sous Xabi Alonso. Avec 10 buts et une passe décisive en seulement quelques matchs, Mbappé impressionne tout le vestiaire et confirme son statut de superstar mondial. En pleine confiance, il s'impose déjà comme le leader offensif du Real. Les supporters sont conquis et la Liga est prévenue, Mbappé est bien là. Et de l'autre côté, Kylian Mbappé évoque le Clasico avec passion. C'est le match que tout le monde attend, il n'y a rien de plus spécial que Real-Barça, même la Ligue des Champions s'en rapproche à peine. Il ajoute « On ne veut pas juste jouer, on veut gagner. C'est une semaine importante et on espère que les supporters seront là car ce match compte énormément pour nous tous. Ambiance électrique garantie ce dimanche. » Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, le rêve européen de Neymar s'effondre peu à peu. Alors qu'il espérait un retour retentissant sur le vieux continent pour raviver ses chances de briller à la Coupe du Monde 2026, aucune offre concrète n'est arrivée. Du côté de Santos, l'attente continue, mais le joueur doit désormais trancher. Rester au Brésil dans son club formateur ou tenter une aventure en MLS où Messi et Suarez l'attendent à l'Inter Miami. Le temps tourne et avec lui peut être les derniers espoirs de voir Neymar briller à nouveau sur la scène mondiale. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.